Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour l'analyse du Quintet Plus de ce mardi 9 août qui aura lieu sur l'hippodrome de Deauville. Il s'agira du prix Doma Beach, un Quintet Plus pour 4 ans, référence plus 18,5 qui aura lieu sur les 1900 mètres de la PSF. Je suis très confiant ce mardi, j'ai bien étudié les différentes lignes et j'espère bien vous donner la bonne combinaison. On va commencer par le numéro 4, Curo Perrotet. Un cheval qui reste certes sur une 6e place à ce niveau de la compétition, mais il faut se souvenir qu'il avait conclu 2e au mois de mars derrière le bon Anaxis sur le parcours qui nous intéresse. Et l'an dernier, à cette époque de l'année, au mois d'août, il avait déjà terminé 2e d'un quintet plus sur ce parcours. C'est la course visée. À mon avis, il faut le retenir très haut, ce numéro 4, Curo Perrotet. Ensuite, je vous conseille le 5 Kilea. Alors cette fois-ci, ce n'est pas très original. En effet, cette jument entraînée par Yann Barbero, qui a gagné le Quintet Plus de lundi avec 4 Nova, eh bien elle reste sur une 3e place à ce niveau de la compétition, puis une 2e place, donc la logique voudrait cette fois-ci qu'elle parvienne à gagner. Il faudra la suivre de très près sous la monte de Dominique Boeuf. Ensuite, je vais retenir le numéro 2, Green China, le premier atout de Stéphane Vattel, un autre entraîneur très en forme et qui vise ses quintés plus estivaux sur l'hippodrome de Deauville. Et bien, Green China, si on regarde sa dernière ligne, c'était dans une course à condition sur ce parcours et c'était vraiment très très bien, puisqu'elle concluait 4e d'Anaxis, de Mutaker et d'un air de salsa. Alors même si un air de salsa n'a pas très bien recouru ce dimanche et est un petit peu déçu, c'est quand même une ligne fort intéressante et Green China, monté par Stéphane Pasquier, c'est une belle chance dans ce lot. Ensuite, j'ai gardé le numéro 3, Marc Zor, qui est incontournable. Si on regarde ses performances dans le sud-est de la France, il est toujours là dans les handicaps donc de sa région et son entourage effectue le déplacement. Son entraîneur compte terminer dans les 3 premiers. Moi, j'ai retenu 4e, donc un petit peu plus loin, mais je pense qu'il faut lui faire confiance pour conclure dans les 5 premiers. Ensuite, j'ai gardé le numéro 11, Vernazza, l'autre atout de Stéphane Vattel, qui sera monté par Maxime Guyon, donc vraiment deux bons jockeys, de très très bons jockeys sur les chevaux de Stéphane Vattel. Et donc cette jument, eh bien, elle possède des lignes qui plaident en sa faveur. Si on y regarde de plus près, elle a des performances très flatteuses sur ce parcours. C'est pourquoi je la retiens et je pense qu'il y aura une cote intéressante, donc le 11 Vernazza à ne pas du tout négliger. Ensuite, le 6 Renania. Eh bien, pourquoi Renania? C'est vrai qu'elle reste sur des sorties un petit peu décevantes. Il y aura certainement une cote intéressante, mais si on y regarde de plus près, eh bien, c'était la 3e d'Anaxis et de Curo Perrotet dans l'épreuve que je vous évoquais tout à l'heure. Donc Renania, sur une piste qu'elle apprécie tout particulièrement, elle pourrait parvenir à se racheter. Ensuite, le 15 Jeeves, eh bien, il faudra surmonter ce numéro 17 à la corde. Ça sera un petit peu le handicap pour ce mâle de 4 ans entraîné par Delcher Sanchez, un entraîneur espagnol, mais il a déjà brillé sur ce parcours. Il est très performant sur les pistes en sable. Ses 2 dernières sorties ne reflètent pas sa vraie valeur. Moi, je le rachète volontiers. Et ensuite, le numéro 12, Mon Petit Chéri, qui lui aussi compte un succès, son dernier succès, et bien c'était sur ce parcours. Et la dernière fois, il a conclu 5e d'un quintet plus. Il a été préparé lui aussi pour cette épreuve et en bas de tableau, il peut faire afficher une très belle cote. Donc pour ma sélection de ce mardi 9 août sur l'hippodrome de Deauville, le prix Doma Beach, je vous conseille le numéro 4, Curo Perrotet, le 5, Kilea, le 2, Green China, le 3, Marc Zor, le 11, Vernazza, le 6, Renania, le 15, Jeeves et le 12, Mon Petit Chéri. 4, 5, 2, 3, 11, 6, 15 et 12. Voilà pour ce qui est de l'analyse de ce Quintet Plus de mardi sur l'hippodrome de Deauville. Pour les autres chances de la Réunion, eh bien, il faudra s'intéresser principalement dans cette réunion deauvillaise à la 3e course du programme, la Al Rayyan Cup, une épreuve pour chevaux arabes sur la distance de 2000 mètres et des chevaux âgés de 3 ans. Et là, le 302 Tabarak, évidemment incontournable, il a impressionné lors de sa dernière sortie à Chantilly où il avait gagné de 4 longueurs et il peut préserver son invincibilité. Ce sera la 4e sortie de sa carrière, il est vraiment incontournable avec Olivier Pellier sur son dos. Au cours de cette réunion également, le prix de l'Opartie, la 6e course, une course D à condition. On y retrouvera réalisatrice le 607 qui vient de se classer 2e d'une listed race et qui évidemment sur cette valeur possède une première chance dans cette course D. Et puis dans la 2e épreuve du handicap divisé, le prix de Utah Beach, je vous conseille de suivre le 807 California Dreams qui vient de conclure 4e dans handicap plus richement doté.
Ensuite, nous aurons les trotteurs à l'honneur en réunion 2 sur l'hippodrome de La Capelle et puis ensuite en réunion 3 sur l'hippodrome de Cabourg en nocturne. Tout d'abord, commençons par La Capelle avec l'épreuve majeure du programme, le Grand Prix d'Equidia, la 4e course qui servira également de support au multi, et il faudra retenir le 407 Riviera Vici, une jument drivée par Christophe Martens, entraînée par son frère Vincent, qui vient certes de décevoir puisqu'elle s'est mise au galop, mais auparavant elle avait gagné à 2 reprises, il faut impérativement la racheter, elle semble incontournable dans cette catégorie. Pour la contrer, on pourra penser éventuellement à Calin de Lomont, le 414, qui a rejoint les box de Sébastien Garato il y a peu, qui sera déféré des 4 pieds et confié à Franck Nivard, donc là aussi des atouts de choix, malgré tout il faudra surmonter le numéro en 2e ligne. Et puis également, au cours de cette réunion, le multi-course 5, le prix de l'Aisne Nouvelle. Là également, un cheval déféré des 4 pieds confié à Franck Nivard à suivre. Il s'agit de Rouge et Jaune, le 510, qui vient de se classer 5e d'un quintet plus sur l'hippodrome de Cabourg. Il redescend de catégorie et il devrait se plaire tout particulièrement sur cette piste corde à gauche, donc je le retiens très haut. Voilà pour cette réunion 2 de la Capelle, et ensuite en nocturne la réunion 3 de Cabourg avec le prix des quarts d'air, la 2e course pour des juments âgés de 6 à 8 ans sous la selle, et on y retrouvera la bonne Randarifan Gwen, le 211 entraîné par Thierry Duval d'Estaing. Et pas plus tard que vendredi dernier en nocturne, lors du Quintet Plus, elle s'est classée 7e sur le parcours de vitesse dans un bon chrono de 1:13.3. Elle a pris de la vitesse donc ce jour-là. Ça va la préparer et l'amener au top pour cette course où elle sera montée par David Javel. Eh bien, elle a une première chance, elle est très bien engagée, c'est la plus riche du lot et normalement elle devrait se retrouver à la lutte pour la victoire. Et surtout le temps fort de la soirée qui sera le prix des hêtres, la course numéro 4, pardon. C'est une épreuve préparatoire qui a été créée il y a quelques années pour le critérium des 5 ans, une très belle épreuve avec donc des 5 ans à l'honneur et un rendement de distance imposé à 350 000 €. On notera que le seul à tenter l'aventure 25 mètres, c'est le champion Severino, mais il ne devrait pas courir encore au maximum de ses possibilités puisque cette épreuve n'est pas un objectif pour lui. En revanche, ça pourrait très bien être notre objectif pour son alezan, le 406, qui vient de se montrer très brillant sur l'hippodrome d'Anguin puisqu'il vient de remporter avec une grande facilité le prix du Louvre. Il sera une nouvelle fois déféré des 4 pieds et c'est vraiment le cheval à suivre tout particulièrement dans ce lot. On pourra lui associer Scoop Divel qui vient de se classer 3e de cette course référence, mais aussi Sierra Leone qui court très proche de ses bases et qui est une jument de classe qui a déjà brillé au niveau semi-classique, qui est très dure à l'effort et elle peut aller très loin sur ce parcours. Voilà pour l'analyse du Quintet Plus de ce mardi sur l'hippodrome de Deauville ainsi que l'analyse des meilleures chances de cette réunion de Deauville et des autres réunions de La Capelle et de Cabourg. C'est avec plaisir que je vous retrouverai demain pour l'analyse de Quintet Plus de mercredi. Bonjour à tous et à bientôt.